pas de Comment souci. être nationaliste à l'heure du constructivisme? Bon, ne rentrons pas trop dans la philosophie. Alors, Je pense que c'est le si vous woke, hein, si vous wokons tout voulez, ça, quoi. alors ça doit être ça doit être le woke. Alors, il faut savoir que quand j'emploie le mot constructiviste dans ce sens-là, parce que le constructivisme, c'est quelque chose de beaucoup plus large, je l'emploie au sens de Hayek, pour être, qui est un sens restreint par rapport à ce qu'est le constructivisme d'un point de vue général. D'accord? Bah. Donc, ce que vous devez avoir en tête, c'est que ce wokisme, on va parler du wokisme. Wokisme, c'est quoi? C'est une maladie sénile de l'Occident. Alors vous me direz, ça atteint des jeunes. Je fais oui, alors. Le 68arisme était déjà une maladie sénile qui atteignait des jeunes. Il n'y a rien de pire que la sénilité précoce. C'est-à-dire, vous voyez, l'avantage de la jeunesse, c'est qu'elle a la force pour réinventer un rapport à ce qui est permanent. Quand la jeunesse se détourne du permanent ou de l'absolu pour des peccadilles, là, la civilisation est en danger. Parce que ça, c'est des trucs de vieillards. Vous voyez? Mon père est gériatre. Je peux vous faire une conférence, rien que de mémoire, sur le syndrome de glissement. Parce que malheureusement, moi, j'ai vu mon père fermer les yeux des morts, hein. Je n'ai vu que ça toute ma vie. C'est terrible, quelqu'un qui se laisse mourir. Et en réalité, quand vous êtes au contact permanent de personnes âgées, ce qui a été mon cas, y compris de gens que j'ai aimés et qu'on a accompagnés comme on a pu, vous vous rendez compte qu'à la fin, pour les vieillards, et c'est tout à fait normal, leur univers se réduit, ben c'est les petites choses qui changent, voyez? Justement parce qu'ils ont plus la force d'autre chose. Et quand je vois des mômes qui ont la force, ils ont pas le recul, oui, d'accord. Ils ont pas l'expérience, oui. L'expérience, c'est une lampe torche qui éclaire le chemin qui est derrière vous. C'est bien, moi j'en ai, c'est bien. De là à me relever la nuit pour ça, faut pas déconner non plus. Et si vous voulez, vous devez vous forcer à être pour les grandes choses. Parce que vous avez cette force et que cette force, comment dire, même si vous pouvez l'entretenir, cette force finira par vous abandonner un jour. Et puis, la force de la biologie et de l'envie d'être après vous-même fera que cette force, vous devez la léguer et vous devrez la mettre dans quelque chose de beau, de grand et de noble qu'est d'avoir des enfants, ce qui prend quand même beaucoup d'énergie, hein. J'en ai un certain nombre. Ben. Et moi, quand je vois des jeunes devenir des vieillards, ça me terrorise parce que après, ils termineront comme tous ces vieux 68ards qui retournent perpétuellement en enfance. Et en réalité, le wokisme, c'est ça, hein. C'est en partie ça. Mais vous devez pas leur résister à eux. Il y a d'ailleurs des questions du wokisme qui sont tout à fait justes. Les microagressions, etc., on peut discuter. C'est l'objet du Perspective Libre 30, hein, pour la première fois, vous avez des intellectuels non woke et des intellectuels woke face à face. Ce que personne n'a fait. Ça, c'est mon camarade Funaro, qu'il en soit remercié, qui a réussi ce tour de force. Les woke n'ont pas le pouvoir. Vous devez vous affirmer vous-même contre ceux qui nient notre peuple. C'est pas eux qui nient notre peuple. Eux, ils sont dans le même caniveau que nous, mis à part qu'ils veulent se battre avec nous. Mais si nous, on se bat avec eux, ce qui déjà est déshonorant quand vous voyez ce que c'est, déjà est d'une, ben en réalité, que va-t-on faire comme disait l'autre, quel est le projet? Vous voyez, vous allez vous friter avec les cheveux bleus pour la maîtrise du caniveau. Ouais. Pourquoi faire? Oui, mais il faut détruire le poison mental qui empoisonne nos jeunes. Très bien, prenez le pouvoir alors. Parce que moi, quand je vois des Brice Courtourier, des Caroline Forest,
toute cette lie de la terre qui se plaint du wokisme, ce que j'ai balancé à Couturier il n'y a pas longtemps, j'ai dit père indigne. Père indigne. C'est comme les mecs qui ne juraient que par l'européisme contre la France dans les années 70 et qui maintenant se retrouvent avec leurs héritiers idéologiques qui sont des demi-clodos, qui sont des demi-clodos vivant de proxénétisme et qui les attaquent en défaut de suprémacisme. J'ai dit, mais c'est vos rejetons. Hein. Dans les deux cas, c'est vos rejetons. Vous appartenez à une génération qui n'a rien transmis, eh bien, qui ouvre la porte du saloon avec les pieds n'a pas à se plaindre de se la prendre dans les... Bon. Voilà. Soyez dans la permanence et n'oubliez pas que eux passeront parce que ce sont des modes mentales, mais ce que vous apportez restera. C'est la logique du permanent.